Spectateurs, très chers frères et sœurs en Christ et mes bien-aimés internautes, je vous salue dans les précieux et puissants noms de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Partout où vous êtes connectés à ces programmes, bien qu'en un grand retard, et aussi vous n'étiez pas informés, mais je sais que vous êtes déjà connectés à ces programmes parce que c'est vraiment spécial le sacco au vrai sens du mot. Avant de commencer, nous voulons d'abord prier, recommander ces instants entre les mains du Seigneur, solliciter la présence de l'Esprit de Dieu, qu'il nous anime, qu'il nous dirige, qu'il nous inspire dans notre façon de prier cette nuit ou ces jours, pour nous permettre vraiment d'obtenir ce dont nous avons besoin d'auprès de notre Père. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Tendre Père, nous te disons merci et nous bénissons ton Saint-Nom, toi qui as permis que nous puissions encore nous retrouver pendant ces moments, Seigneur, devant ta présence, devant ton trône de la grâce, moi, ma soeur, mon frère et tous ceux qui sont connectés à ces programmes, et d'autres qui seront un peu plus tard connectés à ces programmes au Père. Que ton esprit nous anime du début jusqu'à la fin, que nous soyons assistés au Yahweh par tes saints anges, qu'ils exercent leur ministère en notre faveur, nous que tu as appelés à ton salut. Merci ô Éternel des armées, merci ô Yahweh pour ta présence dans chaque maison et en tout lieu où l'on est connecté à ces programmes. Ouvre ton ciel, répands ta bénédiction dans la vie de chacun. Ouvre ton ciel, reçois ô Éternel des armées la prière de chacun ô Éternel et manifeste-toi. C'est là pour la gloire de ton Seigneur. Je déjoue tout le plan du diable, des sorciers, des satanistes, des occultistes, cherchant à provoquer en nous distraction, divagation des pensées, manque de concentration dans la prière devant la présence du Seigneur. Je les voue à l'échec au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta main soit sur chacun, ô Père, dans les précieux et puissants noms de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Nous bénissons le Seigneur qui a permis que nous soyons encore là, partager avec vous quelques moments dans sa présence et faire connaître nos besoins à notre Seigneur. Parce qu'il est question de spécial Losako, c'est vraiment spécial. Nous avons suivi l'extrait de l'interview que Kagame, le président rwandais, a eu avec des journalistes. Il a déclaré que les sanctions américaines font mal, mais du moins, on ne va pas abandonner des peurs, mais plutôt, il faut prendre des décisions responsables. Que ne va-t-il pas abandonner? Il ne va pas abandonner cette guerre. Que ne va-t-il pas abandonner? Il ne va pas quitter la terre congolaise. Que ne va-t-il pas abandonner les territoires, les villes et les villages qu'il occupe sur le sol congolais? Et aussi, il entrevoit même liquider physiquement notre président de la République. Voilà pourquoi il nous a semblé vraiment impérieux et très pressant de nous retrouver dans la présence du Seigneur pour pouvoir demander et solliciter de la part de notre Dieu sa sainte protection autour de la personne de notre président de la République, de sa femme, Maman Denise Nyakero, de ses enfants, tous ses enfants, toute sa famille biologique et de tout Congolais se trouvant membre du gouvernement national, des gouvernements provinciaux, de l'Assemblée nationale, du Sénat, des assemblées provinciales qui travaillent pour le bien-être des peuples congolais. Que le Seigneur notre Dieu puisse assurer leur sécurité et protection, notre sécurité à nous aussi. Et c'est de cette façon-là que nous voulons prier le Seigneur. Mais avant de passer au moment de la prière, je veux lire une portion des Saintes Écritures. Le texte ou la référence que j'ai donnée, c'est dans Psaume
80 à partir du verset 15. La Bible dit ceci, et ici, c'est Asaph, dans sa prière chantée, il dit ceci, Dieu des armées revient donc, regarde du haut des cieux et vois, considère cette vigne, protège ce que ta droite a planté et les fils que tu t'es choisis, et les brûler par le feu et les couper. Ils périssent devant ta face menaçante. Que ta main soit sur l'homme de ta droite, sur les fils de l'homme que tu t'es choisi. Et nous ne nous éloignerons plus de toi. Fais-nous revivre et nous invoquerons ton nom. Éternel des armées, relève-nous. Fais briller ta face et nous serons sauvés. Ça, c'est la prière d'Asaph. Nous servons de cette prière, adresser des prières à Dieu. En entendant, en écoutant les paroles menaçantes, meurtrières du président rwandais à l'endroit de nous Congolais, mais plus de notre président de la République, cela ne peut jamais nous laisser insensibles. Cela ne peut que révolter tout Congolais, sachant et comprenant ce que le président est en train de faire, combien ça fait mal à celui qui a dominé notre pays, de manière sournoise bien sûr, et bénéficiant de toutes les richesses qu'il pillait à l'est de notre pays. Aujourd'hui, il n'en peut plus, parce qu'il y a quelqu'un qui s'est levé et qui lui a tenu tête. Et à chaque tribune que notre président s'est trouvé, il ne cessait de dénoncer devant tout le monde, devant l'opinion tant nationale qu'internationale, combien et comment le président rwandais tue, pille nos richesses, violente des Congolais sur leur propre sol. Au point qu'il a même déclaré, je ferai la guerre à la RDC, mais sur les sols congolais, pas au Rwanda. Il a soudoyé plusieurs personnes à se révolter contre le président de la République. Depuis qu'il a su que le président commençait maintenant à nager à contre-courant de ce que lui faisait dans notre pays. Nous avons appris sur les ondes les antennes des chaînes de télévision et beaucoup plus dans les réseaux sociaux que les régimes passés payaient au Rwanda au moins 60 millions de dollars pour la paye des militaires et policiers rwandais. Ils bénéficiaient de beaucoup de choses. Et depuis que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a accédé à la magistrature suprême de notre pays, il a mis un terme à cela. Cela n'a pas plu au président rwandais. Et c'est comme cela que, bien qu'ils ont signé un MOU avec notre président pour permettre aux deux peuples, rwandais et congolais, de vivre en harmonie, de vivre dans la paix, de continuer à entretenir de bonnes relations, de bons voisinages et vacants dans leurs activités de commerce et de tout, dans tous les domaines et tous les secteurs de la vie. Fort malheureusement, cela n'a pas plu à ces messieurs parce qu'il a compris et il a senti que tout ce qu'il gagnait avant était plus meilleur. Et ce qu'il va maintenant commencer à gagner, ce n'était plus comme avant. Alors il a fallu ressusciter le M23. Et c'était le début de la guerre. Jusqu'à ce que quand cette guerre a éclaté, les M23 par Bunagana sont entrés dans notre pays et
ils ont commencé à occuper et conquérir des territoires. Et comme il avait des éléments dans les forces armées de la République démocratique du Congo, dans la police nationale congolaise, et même dans les services d'intelligence et de renseignement de notre pays, ils ont commencé maintenant à capituler, nos forces commençaient à capituler, et jusqu'à ce qu'ils ont conquis des territoires, des villes comme Goma et Bukavu, Bunagana et autres. Mais bien aimé, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'a pas baissé garde. Il a maintenu sa détermination de mener cette guerre jusqu'au bout. Mais il n'a pas mené cette guerre sur le plan militaire seulement, mais il musait beaucoup plus sur le plan diplomatique. Il a commencé à effectuer des voyages à l'étranger, aux États-Unis, en Belgique, en France et dans beaucoup de pays, même ici en Afrique. On l'a taxé de tout. Un président qui ne reste jamais sur le sol national, il est tout le temps à l'étranger. Mais l'on ne savait pas qu'il était à la recherche de la solution pour une paix durable en RDC. Et il le disait que cette guerre serait la dernière et ça s'est terminé d'une manière inattendue. Et aujourd'hui, on commence à comprendre ce qu'il disait. Et comme le président rwandais est coincé après que la RDC ait signé l'accord de partenariat stratégique avec les États-Unis, et les États-Unis ont décidé désormais, avec les accords bien sûr militaires, de pacifier et de sécuriser le territoire national congolais. C'est comme cela qu'ils ont amené les Rwandais à signer aussi le partenariat, l'accord de paix depuis les États-Unis. Kagame s'est vu dans l'obligation de signer cela à contre-cœur. Malgré cette signature, l'on a espéré que, en tout cas sur le terrain, on vivrait aussi la cessation des hostilités et l'on verrait les troupes rwandaises retourner sur le sol rwandais. Or, c'était le contraire. Ils ont cherché toujours à progresser, à conquérir encore d'autres territoires, et cela a suscité la colère et des Congolais et des Américains, au point que c'est d'après la demande du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a toujours demandé de sanctions ciblées contre les Rwandais. Aujourd'hui, ça a commencé à tomber. On a frappé l'armée rwandaise, on a frappé les proches de Kagame, on a frappé lui-même Kagame. On a frappé l'ancien président de notre pays, Joseph Kabila. Et ça commence à faire mal. Nous, on croyait que c'était juste des sanctions. On ne savait pas que ça faisait mal. Mais on est surpris d'entendre le président rwandais dire que ça fait mal. Mais malgré ça, on ne va pas abdiquer. On va chercher à prendre des décisions responsables. Et quand il dit qu'on ne va pas reculer, c'est-à-dire qu'on ne quitte pas le sol congolais et envisageant même la mort de notre président. Voilà pourquoi nous voulons prier que le Seigneur, qui avait permis, mes frères et sœurs, Dieu voulant, demain je vais nous rappeler la prophétie de notre Dieu. Il y a un serviteur de Dieu lors d'une convention qui s'est tenue ici à Kinshasa. Il nous a rafraîchi la mémoire de ce qui a été dit avant l'AFDEL, avant que Kabila père ne puisse prendre le pouvoir en RDC, au Zaïre à l'époque. Il y a un pasteur, un serviteur de Dieu qui avait parlé, je crois bien au palais du peuple. Il a dit que les régimes de maréchal passeraient et celui qui va le remplacer ne fera pas longtemps, on va le tuer et après les pays seraient plongés dans une période sombre parce qu'il y aurait des autorités cruelles qui feront mal à la population.
Et après ces moments-là, le régime qui viendra après, ça sera un moment de restauration. Le Seigneur va restaurer son peuple, la République démocratique du Congo, et ça sera le départ, le coup d'envoi du développement. Et plusieurs nations, plusieurs investisseurs vont se bousculer aux portes, aux portillons de la RDC pour venir investir avec des sommes colossales. Et c'est ce qui s'est fait maintenant là, mes frères et sœurs. Mais il y a encore des ennemis qui ne veulent pas voir la RDC se relever, qui ne veulent pas voir la RDC connaître son développement. Nous avons déjà quelques indices de développement avec le Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo. Il veut maintenant investir dans les capital humains pour arriver à cela, pour aboutir à cet objectif. Il a décrété, et bon, c'était déjà écrit dans la Constitution, la gratuité de l'enseignement des bases. Mais c'est avec lui que cela est entré dans son effectivité. On a décrété la gratuité de la maternité et des soins des enfants, des bébés. Il s'est mis maintenant à la construction. On est en train de construire des routes ici à Kinshasa. C'est presque partout, il y a des chantiers. On est en train de construire, on voit. Et pour que ça dure aussi, dans l'avenir, on commence à construire en béton. Or, des routes bétonnées, c'est dans le 50 ans pour que ça commence à se détruire. Nous sommes en 2026, ça a commencé depuis 2025, prenons 2025, c'est-à-dire que si on fait plus 5 ans, c'est-à-dire pour qu'on commence à vivre la destruction de ces routes, il faut aller jusqu'en 2075. Ici à Kinshasa, il y a eu restauration et construction de certains locaux et auditoires au niveau de l'UPN ou Université pédagogique de Kinshasa. En l'UNIKIN, n'en parle même pas. Il y a eu réhabilitation des hommes, de construction de certains auditoires. Il y a eu à l'UBN BTP, on a connu des moments de grands travaux. On a construit de nouvelles universités dans des provinces pour stopper et bloquer l'exode rural. Aujourd'hui, Kinshasa est inondé, compte maintenant l'estimation imaginaire dans les 15 millions d'habitants. Mais ce que l'on est en train de faire, la construction des centres de santé dans des milieux ruraux et périphériques de Kinshasa et dans les provinces, fera on va arrêter l'exode rural. On est en train de construire, de réhabiliter des aéroports. Sans parler des ports en eau profonde à Banana. Et quand l'ennemi voit tout ça, ça lui donne la colère. Il faut chercher à tout faire pour bloquer cela. Et pour arriver à bloquer cela, il faut utiliser les soi-disant opposants politiques. Et on parle encore des opposants militaires. Pourtant, ce n'est même pas dans la Constitution. Mes frères et sœurs, quand nous écoutons les discours du président rwandais, c'est que nous pouvons faire en tant qu'enfants de Dieu, en tant que serviteurs de Dieu, si ce n'est recommander notre présent entre les mains du Seigneur. Que ce qu'il a commencé, qu'il l'achève. Asaph dit ceci: Dieu des armées revient donc. Et nous allons prier pendant quelques minutes. C'est lui que nous allons invoquer, c'est le Dieu des armées. Parce que nous sommes en guerre. Nous avons besoin de l'intervention des dieux des armées. Qu'il vienne au secours du peuple congolais, mais de son président. Dieu des armées vient donc, regarde du haut des cieux et voit, considère cette vigne. La vigne ici, c'est la République démocratique du Congo. Que le Seigneur considère la République démocratique du Congo. Imaginez mes frères et sœurs, j'aime toujours dire ça. La RDC, c'est le pays de Jésus-Christ de l'Éternel.
depuis le 23 juin 2019, ce pays a été consacré à Dieu sur recommandation, merci du Seigneur. Donc, il est venu s'asseoir sur le trône de notre pays. En réalité, c'est lui qui dirige. Et tout combat que l'on va mener contre le président de la République, c'est contre l'Éternel des armées. Un homme né d'une femme peut-il tenir devant l'Éternel des armées? Qui qu'il peut être, que ce soit Kagame ou autre, personne ne peut tenir devant l'Éternel des armées. Vous cherchez à éliminer physiquement Félix, mais vous n'allez pas l'atteindre parce que l'Éternel des armées est son rempart, il est son bouclier et c'est lui qui prend soin de lui, qui assure sa sécurité et protection. C'est ça notre prière, et qu'il protège la République démocratique du Congo, lui demandant. Même pas un petit centimètre de la terre de la RDC ne sera coupé pour être annexé ni au Rwanda, ni à un autre pays parmi les 9 voisins de la République démocratique du Congo. Même si dans la Constitution il y a deux pièges, où on parle que la RDC pour l'unité de l'Afrique doit céder une partie de sa souveraineté. Quand on parle de souveraineté ici, dans l'esprit de ceux qui avaient conçu cette Constitution, ils voyaient des portions de terre. Mais je ne suis pas là pour le changement de la Constitution pour parler de ça. Ici, c'est la prière. Verset 16. Protège ce que ta droite a planté, c'est-à-dire la RDC, et les fils que tu t'es choisi. Le fils qui s'est choisi, c'est le président de la République qui s'est choisi pour qu'il puisse diriger ce pays, présider à la destinée de notre pays, de tous les Congolais, des Congolaises. Parce que c'est Dieu qui s'est choisi, qui les protège. Et c'est la prière. Aujourd'hui, c'est notre prière. Protège ce que ta droite a planté et les fils que tu t'es choisi. Elle est brûlée par le feu. Elle est coupée. Ça, c'est la RDC. C'est que nous vivons là. Bukavu, Goma, Bunagana et les autres territoires où il y a les militaires rwandais sur notre sol, tuant, massacrant, violent, pillant même les richesses sous notre sol. Que l'Éternel des armées s'élève pour mettre un terme à cette guerre et permettre au président de la République, avec tout son gouvernement, de travailler pour le développement de la RDC, pour le bien-être, je dirais même le mieux-être du peuple congolais et de tous ceux qui ont choisi la RDC comme leur deuxième patrie. Avant de monter ici sur le plateau, j'ai vu dans une vidéo la marche de Banyamulenge en Belgique contre le président de la République, contre les Wazalendo, contre l'armée congolaise, contre le président d'Aïchimi et du Burundi, contre les forces armées burundaises qui nous soutiennent dans cette guerre. Je me pose des questions. Ces Banyamulenge sont-ils congolais pour crier haut que Félix c'est un criminel? Waouh! Félix criminel? Mais que le Dieu Tout-Puissant protège notre président, qu'il soit dans sa main puissante, comme il avait dit à Moïse dans Exode 33. Quand Moïse lui a demandé de le faire voir sa gloire, et dit l'homme ne peut me voir et vivre, mais du moins auprès de moi il y a un rocher. Alors je te prendrai, je te mettrai dans le creux du rocher et je te couvrirai avec ma main. Quand je passerai, tu me verras par le dos. C'est-à-dire que Dieu prend Moïse, le met dans le creux du rocher, il prend sa main divine, il couvre le creux du rocher. Là-dedans, il y avait Moïse. Quelle protection pour que Moïse ne soit pas mort. Que le Seigneur puisse prendre aussi notre président de la République, toi qui me suis, moi aussi, qu'il nous prenne et qu'il mette notre président dans le creux du rocher et qu'il couvre cela avec sa main. Si le Seigneur protège son serviteur, le fils qui s'est choisi, qui es-tu pour enlever la main de l'Éternel, pour mettre ta main sur le président de la République, pour mettre ta main sur moi, sur ma soeur, sur mon frère? Tu ne peux pas.
Et c'est la prière que nous allons faire ce soir, avant d'aller nous reposer, avant d'évacuer à nos activités. Elle est brûlée par le feu, elle est coupée, ils périssent devant ta face menaçante. Que ta main soit sur l'homme de ta droite, sur le fils de l'homme que tu t'es choisi. Que la main de l'Éternel protège le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, toute sa famille. Tous les problèmes avec les ennemis de la RDC, ils veulent voir la tête de Félix tomber pour qu'il puisse encore envahir la RDC, mais que le Seigneur le protège et que la mission pour laquelle il avait mis à Paris, l'a placé à la tête de ce pays, s'accomplisse jusqu'à son aboutissement final. Qu'il en soit ainsi, dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, prions le Seigneur. Quel qu'en soit les combats, les complots, les conspirations contre notre président, contre toi, que le Seigneur déjoue cela, qu'il protège son serviteur, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, contre toutes les attaques de l'ennemi. J'ai même appris qu'il y a... Je vais vous en parler demain. Prions seulement que le Seigneur protège notre président de la République, sa femme, maman Denise Nyakero, qu'il protège toute sa famille, qu'il nous protège, tout le peuple congolais, et surtout, nous voulons que cette guerre se termine le plus vite possible pour permettre à la RDC de se lancer dans cette voie de son développement. Et le développement intégral. Prions le Seigneur, Yahweh Papa, Éternel des armées, nous venons auprès de toi. Nous voulons recommander notre président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'homme que tu t'es choisi et tu l'as mis à part, Seigneur, et le moment venu, tu l'as placé à la tête de cette nation pour qu'il puisse présider au Père à la destinée de notre pays. Et que par lui, Seigneur, que la République démocratique du Congo connaisse son moment, son temps de développement, Yahweh. Oui, Père, nous commençons déjà à voir des signaux. Depuis qu'il est arrivé, Seigneur, à la tête de ces pays, il a décrété, Seigneur, la gratuité de l'enseignement de base. Déjà la première année, il y a eu au moins 5 millions d'enfants qui ont rejoint, Seigneur, l'école, qui n'étudiaient pas faute d'argent. Les parents n'étaient pas en mesure, Seigneur, d'assumer leurs responsabilités en payant les minervales. Mais Seigneur, à partir de cette mesure, de cette décision du président de la République, toutes ces familles ont été soulagées. Ils ont vu leurs enfants, Seigneur, reprendre les chemins de l'école, embrasser les chemins de l'école, et aujourd'hui, ils savent écrire, lire, au nom puissant de Jésus. Et tout ça, Seigneur, on cherche, Seigneur, à investir dans le capital humain pour le développement de notre pays. Depuis l'arrivée de notre président, Seigneur notre Père, il a décrété la gratuité de la maternité et des soins des enfants. Nous voyons certaines de nos mamans Yahweh qui, avant, on les retenait dans les hôpitaux, dans des maternités, faute de moyens financiers, ils n'arrivaient pas, Seigneur, à payer les frais. On les retenait en prison de maternité. Certaines pouvaient rester 1 mois de plus, 2 mois, 3 mois, voire même au-delà de 6 mois. Mais depuis, Seigneur, cette mesure, aucune maman, après son accouchement et son enfant sont restés à la maternité faute d'argent. Mais avant, il y en avait, Seigneur, un enfant qui, à peine né, est déjà prisonnière, mais à la maternité, par faute d'argent. Oh Dieu, beaucoup de familles se sont vues vraiment soulagées par cette mesure. Et nous avons vu, Seigneur notre Père, comment le président, hormis ce qu'il a mené comme combat en diplomatie, mais la construction de notre pays. Il a construit, Seigneur, des aéroports. Il a réhabilité certains aéroports. Il a construit, Seigneur, notre Père, des universités. Construit des hôpitaux à la dimension de notre pays. Et tout ça, Seigneur, notre Dieu, pour que la RDC
puisse obtenir des indices de développement. Il a remis, Père, notre pays dans l'orbite mondiale. Et plusieurs nations commencent aussi à compter sur la RDC. Mais le président rwandais cherche, Seigneur, à faire tomber la tête de notre président. Parce que depuis son arrivée, Seigneur, au pouvoir, le président Félix ne cesse de dénoncer officiellement et défend et partout dans toutes les tribunes combien et comment Kagame combat et fait la guerre à notre pays. Il y a eu des infiltrés dans l'armée, il y a eu des infiltrés dans la police nationale congolaise, des infiltrés dans les services d'intelligence et de renseignement de mon pays, dans tous les domaines et secteurs de la vie, Père. Et il y a un travail qui s'est fait, un travail de fourmi, Seigneur notre Père, pour détecter, dénicher et dénoncer tous ces infiltrés qui ne sont que là pour détruire la RDC, chercher à détruire les tissus économiques de notre pays et surtout les capitales humains. Et cela, Seigneur, ne plaît pas à tous les ennemis de la RDC qui cherchent par quel moyen ôter la vie du président, le faire partir du pouvoir. Et même lorsqu'il a annoncé, Seigneur, les projets pour les changements, soit la révision de la Constitution, les voix se sont levées, des voix discordantes, Papa, pour bloquer, Seigneur, ce que notre président veut faire à la recherche du bien-être des peuples congolais. Oh Dieu, nous te le recommandons. Ne permets pas, Seigneur, à Kagame, par les trichements de ses agents, de mettre la main sur notre président. Protège-les. Protège maman Denise. Protège leurs enfants. Protège leurs familles. Protège tous les membres du gouvernement, en commençant par la première ministre Judith Souminois et tous les VPM, tous les ministres d'État, tous les ministres délégués, tous les vice-ministres, Seigneur. Nous recommandons l'Assemblée nationale, le Sénat, les assemblées provinciales, les gouvernements provinciaux. Père, permet que la RDC, dans sa superficie de 2 345 410 km², vive la paix qui retrouve la paix, oh Dieu, et une paix durable. Que cette guerre soit la dernière, Seigneur. Que cette guerre soit la dernière, oh Yahweh. Mais un terme à cela, Papa. Nous nous confions en toi. Au nom puissant de Jésus, tout complot, tout conciliabule, toute conspiration contre les présidents de la République, ceux qui se trament en Afrique, ceux qui se trament au Rwanda, ceux qui se trament en Europe, ceux qui se trament dans des salons IP contre notre président, contre les Congolais, je les déjoue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seulement c'est que toi, tu as arrêté, Seigneur notre Dieu, de par ta volonté, Papa, de puisse s'accomplir. Toi qui avais parlé, Seigneur, par ton serviteur qui était venu ici à Kinshasa, avait tenu des rassemblements au palais du peuple, annonçant même la mort, les coups d'État qui devaient arriver au maréchal Mobutu et la mort de celui qui le remplacerait, il ne fera pas longtemps. Et après cela, lorsque les pouvoirs qui viendraient seraient cruels. Mais après cela, tu vas rétablir la RDC. Et nous le voyons, Seigneur, tu le fais avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est notre président, Seigneur, t'avait dédié notre pays et t'avait invité de venir t'asseoir sur le trône de la RDC. Permets-tu, Seigneur, qu'un sataniste, qu'un occultiste puisse liquider sa vie et prendre le pouvoir dans notre pays? Permets-tu cela au Père? Ô Éternel des armées, lève-toi et manifeste-toi. Étends ta main, Seigneur, et protège ton peuple. Nous nous confions en toi. Merci parce que tu exauces la prière et tu agis même au-delà de tout ce que nous te demandons. Protège Kinshasa. Protège Congo central. Protège Kwango. Protège Maindombe. Protège Kwilu. Protège Nord Kivu. Protège Sud Kivu. Protège Maniema. Protège la province orientale. Protège Ituri. Protège, Seigneur, Nord Ubangi. Protège Sud Ubangi. Protège l'Équateur. Protège, Seigneur, le Grand Kasaï. Protège, oh Dieu, le Grand Katanga. Toute la République démocratique du Congo. Comme nous te l'avons demandé
dans sa superficie, Seigneur notre Père, de 2 345 410 km². Nous te prions, Père. Abat la balkanisation, abat la soudanisation, mais l'unité seulement. L'unité de la RDC. Je le déclare ainsi, au nom puissant de Jésus. Ce que tu as commencé avec notre président, tu vas l'achever. Et tu vas protéger le président. Tu lui donnes encore, Seigneur, de la force pour achever ce qu'il a commencé. Et cela dans le précieux et puissant nom de Jésus. Nous te disons Amen. Que le Seigneur soit loué. Je vous bénis. Aimez la vidéo, partagez-la et surtout commentez. Ne manquez pas, s'il vous plaît, si jusque-là vous ne vous êtes pas encore abonné à notre chaîne, abonnez-vous sur Auberge de Vie TV. On se retrouve demain, Dieu voulant. Ciao.